Fidèle Bachigé. Je suis, je crois, le troisième incubé d'Un jour nouveau. Beaucoup à dire, mais je vais juste trier des histoires qui sont vraiment trop touchantes. Je me rappelle, c'était en 2019, après un contrat d'une année avec Kivu Entrepreneur, j'étais chargé de communication. Je devais faire un choix entre devenir entrepreneur ou continuer à travailler pour une autre entreprise. Mais j'avais pris le choix de devenir entrepreneur. Être entrepreneur ne suffit pas seulement d'avoir juste une idée. Il y a beaucoup de choses qu'il faut respecter. Et ces choses demandent vraiment beaucoup le moyen financier. À l'époque, là, il n'y avait pas de moyens. Vous vous souvenez de Covid-19, donc la situation était vraiment très compliquée. Alors, une opportunité à Mani Festival. Mon projet était parmi les 10 sélectionnés. J'étais vraiment très sûr que j'allais passer entre les 3 premiers meilleurs projets. J'avais pitché. Cette opportunité était la dernière carte à jouer pour que je me confirme entrepreneur. Malheureusement, j'avais échoué. J'étais perdu dans mes idées. Est-ce que je dois continuer ou je dois trouver vraiment une autre porte? Je m'étais croisé avec Bernard. J'avais vu en Bernard quelqu'un, en lui regardant, on s'est dit, mais apparemment, ce monsieur ne va pas marcher dans ma façon de réfléchir. Donc, c'est quelqu'un qui, par apparence, c'est de l'argent qu'il faut vraiment présenter. Mais comment, ce genre de personne, comment il va me comprendre, moi qui cherche à obtenir quelque chose auprès de lui? Je m'étais présenté, on appelle tel. Ah bon, vous n'avez pas de carte de service sur vous? Heureusement, il ne les avait pas à ce moment-là. Moi, je le fais, je paie. La livraison s'était faite au Hub Un jour nouveau. Il avait pris les cartes, c'était à $20, je crois. Et puis, je lui avais parlé un peu de mon parcours. Mais je trouve ici, il y a de bons espaces. Est-ce qu'on peut? Il m'a dit, oui, il y a une pièce à, je crois, c'était $50. Et si vous voyez, nous sommes en plein réajustement. Si vous pouvez, je ne sais pas, donner ce que vous avez, comme ça, on réserve une pièce. Je n'avais que, le $20 qu'il avait. Et je lui ai dit, je n'ai que $20. Il m'avait dit, mais Fidèle, $20, oui. Ok, c'est parti, tu prends cette pièce. Les gens qui connaissent Un jour nouveau de l'autre bâtiment, je crois, sans pour autant s'éventer, mon bureau était le plus joli. Pourquoi il était le plus joli? Pas parce que j'avais de l'argent, non. C'est parce que Bernard m'a donné la chance. Et puis, il ne cessait de nous ramener des clients. Mon entreprise a survécu grâce à Bernard. Je ne suis pas le seul. À l'époque, beaucoup d'entrepreneurs étaient dans la même difficulté. Bernard est venu, il s'est pointé. Pourtant, il n'était pas quelqu'un de Goma. C'est quelqu'un qui a grandi à Goma. Il peut comprendre qu'on peut faire un deal. Il n'y a pas d'argent sur table, mais on peut faire un deal comme ça. Si par exemple, toi, tu veux un bureau, toi, tu peux me donner ça. Comme ça, je te donne un bureau et vice-versa. C'était même l'idéologie de Bernard. Il ne voyait pas l'argent. Je ne suis pas le seul entrepreneur qui a été sauvé. Beaucoup d'entrepreneurs se sont retrouvés et aujourd'hui, ils font la fierté de la ville. Donc Bernard n'est pas qu'un coach. On voyait Bernard comme si il comprenait exactement ce qu'on voulait. J'ai rencontré plusieurs personnes grâce à Bernard. Beaucoup de connexions que Bernard m'avait données et jusqu'à maintenant, je travaille avec ces gens. Je ne sais pas si j'arriverai un jour à oublier Bernard. Moi, je suis entrepreneur aujourd'hui et je fais bien mon boulot, mais c'est parce qu'un jour, j'avais croisé Bernard. Bernard, il est parti. Il a laissé un grand vide parmi nous tous. Je ne sais pas ce que je peux dire à part qu'il repose en paix. Merci.